Ravi de vous retrouver dans Coach Arnaud. On parle aujourd'hui d'un sujet que vous ne connaissez peut-être pas bien, le bégaiement. Je vais vous parler d'un homme. Il est Premier ministre et il est bègue. Oui, c'est l'histoire de François Bayrou. Que de chemin parcouru par ce jeune homme atteint de ce handicap. On reviendra sur ce mot. J'aurais pu intituler cette chronique « Sois bègue et tais-toi ». François Bayrou fend l'armure récemment sur un plateau de télévision et lorsque le journaliste lui demande comment il a vécu cette situation qui lui était imposée, lui qui n'arrivait pas à prononcer le mot Shakespeare, François Bayrou répondait dans un langage peu châtié. C'est dégueulasse. Et de rajouter... S'il n'y avait eu que Shakespeare que je ne pouvais pas prononcer... On imagine le chemin qu'il a parcouru. Être bègue, c'est comme être enfermé, alors que les mots affleurent, les pensées se percutent, et puis les mots se bloquent dans la gorge, se serrent la peur du jugement, le regard de l'autre, et c'est l'impasse. Et c'est une incommensurable souffrance. À travers l'histoire, François Bayrou, c'est l'histoire de milliers de jeunes salariés. Ça touche principalement les hommes. Il serait 650 000 Français à avoir connu des troubles du langage. À la simple anticipation de parler en public lors d'une réunion ou de présenter un rapport à son manager peut déclencher un niveau très élevé de stress, d'anxiété et peut parfois entraver la progression de carrière des jeunes salariés bègues, limitant évidemment, vous l'imaginez, leur opportunité de développement professionnel. Et ça, handicap, ça c'est une question importante. Même si les avis divergent sur le statut du bégaiement, il est bel et bien reconnu par la Maison départementale des personnes handicapées et peut donner droit à une RQTH, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Décrocher un entretien d'embauche peut donc parfois tourner au cauchemar. Il est parfois utile de se déclarer et de le signaler au recruteur. Car même avec des diplômes prestigieux, eh bien cette RQTH semble être aujourd'hui la seule solution pour accéder à un emploi. Si ces troubles de la communication sont incommodants dans certaines situations, ils n'affectent en rien les capacités intellectuelles et professionnelles des PQB. C'est l'acronyme pour définir une personne qui bégait. François Bayrou ne nous dit pas dans cette interview comment il a surmonté cette difficulté, quelle technique et quel combat il a livré pour devenir ce qu'il est devenu, c'est-à-dire Premier ministre et porter un discours politique général. Il existe des thérapies, des exercices de régulation du stress très efficaces. Il faut évidemment s'engager pour progresser. L'entreprise, de son côté, a un rôle très important à jouer dans cette manière de proposer le recrutement inclusif et permettre à tous de pouvoir postuler et défendre ses chances à armes égales. Il est fréquemment évoqué l'idée que quelqu'un qui bégaye manque d'assurance, qu'il est anxieux, timide. Il est dommage d'assimiler une parole trébuchante à une personnalité hésitante. On pourrait même dire que c'est plus souvent l'inverse. Vivre avec un bégaiement demande beaucoup d'énergie, de persévérance. Et ces qualités, et là je parle aux recruteurs, s'avèrent être un atout considérable dans le cadre professionnel. Je vous invite à découvrir ce livre dans les coulisses du bégaiement. Patricia Oxenberg, elle est orthophoniste et met en lumière ses difficultés et tente, quand vous lirez ce livre, d'apporter des solutions concrètes. Ce sont des histoires humaines, toutes individuelles, des histoires de souffrance et de combat. Merci pour votre intérêt, pour vos messages et je vous dis à très bientôt. D'ici là, portez-vous bien.